Que la paix et la grâce de Dieu soient données en centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, dimanche le 23 février 2025, notre culte de dimanche. Je suis votre humble serviteur, Edouard Blum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et notre thème du jour, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le texte de base, c'est dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Et la mission que Dieu m'a donnée dans ce ministère, c'est d'envoyer ses enfants à lui. C'est de dire à ses enfants de s'accrocher à lui. Dans la repentance, en méditant sa parole, en le cherchant profondément, en rentrant en eau profonde avec lui. De lui chercher lui seul. Faire sa volonté. Obéir à sa parole. Chercher à le connaître intimement. Marcher selon ses ordonnances et ses préceptes. Il nous dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Quand vous accrochez au Père entièrement et vous le cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, et s'il voit que vous n'êtes pas hypocrite et que vous ne venez pas par intérêt, ou vous ne venez pas pour chercher le mariage, chercher le travail, les biens de ce monde, ou bien votre enfant est tombé malade et vous venez à cause de ça. Quand il voit que vous êtes sincère et quand il voit que vous vous accrochez à lui entièrement, vous n'avez pas besoin de prier pour le mariage et pour autre chose. Les chaînes de la malédiction même commencent par tomber sur vous et Dieu même se charge de tout. Parce qu'il sait que tu le cherches réellement. Et lui-même, il va prendre tout en charge. Il combattra pour vous. Et il dit dans sa parole que je deviens l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Et il sait que tu es devant lui, dans la sincérité, dans la vérité, dans la fidélité. Il nous dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent et ne sèment. Moi, l'Éternel, je les nourris. Ne vous inquiétez de rien. Moi, l'Éternel, je vais m'occuper de vous. Cherchez à sauver votre âme. Ne limitez pas l'Éternel. Accrochez-vous à lui et ne l'accusez pas. Beaucoup de gens dans nos mondes maintenant pleurent. Pourquoi je n'ai pas de grosse voiture? Pourquoi je n'ai pas de maison? Pourtant, les gens sont en train de les tuer dans ce monde, dans le monde des ténèbres. Ils sont attaqués, ils sont enfermés dans des choses. L'Éternel vous appelle et dit, il m'a chargé de vous dire de venir accrocher à lui. Vous qui avez choisi la bonne part, accrochez-vous à Dieu. C'est lui qui bénit. L'or et l'argent l'appartiennent. Accrochez-vous à Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur, de tout votre corps et de toute votre âme. Mettez l'Éternel au premier rang. Et le reste vous sera donné. Par-dessus tout. Mettez-le au premier rang de votre vie. C'est l'Éternel qui bénit, comme je dis. C'est lui qui élève. Laissez le monde avec ses vices, avec ses passions et ses désirs. Laissez le monde avec sa méchanceté. Accrochez-vous à Dieu. Et il va vous bénir. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Ne les cherchez pas. Ne cherchez pas l'Éternel dans le monde. Vous ne le trouverez pas dans ce monde. Il n'est pas dans le monde, mais il est venu dans ce monde pour que les brebis aient la vie, mais la vie en abondance. Mais vous laissez cette vie et vous allez dans les ténèbres. Vous courez derrière les luttes de ce monde. D'autres viennent à Dieu parce qu'ils ont besoin quoi? Des diplômes. Comme j'avais dit tantôt, de mariage, d'avoir des biens sur terre, etc., etc. Ils sont là par intérêt seulement. Ils courent derrière l'Éternel par intérêt. Cherchez-le sans intérêt. Parce qu'il sache que vous qui l'aimez, vous qui donnez votre vie à lui, il va vous récompenser. Il nous dit encore, laissez le monde et cherchez l'Éternel dans sa parole. Accrochez-vous à lui. Vous qui avez décidé de l'obéir, il va vous bénir. Il va vous rassasier de longs jours. Et vous serez couronné quand vous serez avec lui.
Vous qui avez renoncé les mauvaises voies pour le suivre, vous serez récompensés. Continuez à le suivre. Continuez à œuvrer pour lui. Il est dans sa parole. Lisez-la. Il n'est pas ailleurs. Tout est dans sa parole. Continuez à le chercher. Continuez à vous parfaire. Préparez-vous à son événement. Celui qui vaincra, vivra. Il est l'Éternel des armées, qui enseigne, qui instruit, qui parle, qui voit, qui entend, qui éduque et qui console. Celui qui va chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice doit méditer sa parole, nuit et jour. Et dans tous les chapitres, il y a quelque chose à tirer comme leçon, à enseigner, à instruire, à éduquer, à consoler. Tout est dans sa parole. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a pas de liberté ailleurs. Sa liberté n'a pas de contrainte. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dit l'Éternel des armées. Après le chemin qui mène à moi, il n'y a pas de chemin ailleurs. Et vous qui cherchez la protection, pour avoir la protection de Dieu, il faut que toi-même, tu le cherches réellement. Tu devais être en accord parfait avec l'Éternel. Avoir une intimité parfaite avec lui. Il dit, n'accusez pas Dieu en disant que vous avez prié, mais rien ne s'est passé. Quel est ton rapport avec lui? Est-ce que tu es sincère avec lui ou tu joues à l'hypocrisie avec l'Éternel? Ce n'est pas seulement l'affaire de maraboutage où on vous a ensorcelé, mais ton comportement aussi peut bloquer la main de Dieu d'agir dans ta vie, à te secourir et à te bénir. Ton comportement, ce que tu as dans le cœur contre ton prochain, ce que tu manigances dans le secret, ça peut empêcher la main de Dieu à te secourir. Et ça va bloquer toute ta vie. Est-ce que tu es sincère avec l'Éternel? Pour que tu sois sous l'abri du Très-Haut, est-ce que tu le cherches véritablement comme il se doit? Est-ce que tu es vraiment dans la fidélité liée avec lui? Tu fais de l'Éternel ton meilleur ami? Tu fais de l'Éternel tes délices? Ta vie l'appartient réellement? Est-ce que la vie que tu appartient à Dieu? Est-ce que le cœur que tu appartient réellement à Dieu? N'accusez plus l'Éternel. Si toi-même, tu vois que tu n'es pas sincère avec lui et que les choses qui t'arrivent, ça gâche ta vie parce que tu as pris ton temps à faire de la méchanceté sur ton prochain et tu demandes de l'aide à l'Éternel. Comment l'Éternel peut allonger ses mains pour t'aider? Comment l'Éternel peut avoir la joie pour t'aider alors que tu ne le vois pas? Mais ton prochain qui est à côté de toi, tu le vois. Qu'est-ce que tu lui as fait? Comment tu te comportes avec lui? Qu'est-ce que tu manigances avec dans le noir contre ton prochain? Et après, tu veux que l'Éternel te protège. La protection et le refuge se trouvent auprès de notre Dieu. Quand vous êtes sincère, quand vous vous abandonnez entièrement à lui, c'est là que l'Éternel vous protège. Si tes mains sont souillées, tes pensées sont souillées, ton corps est souillé, tu ne fais que parler mal de ton prochain. Comment le Dieu peut t'aider? Tu jalouses, tu calomnies, tu vas faire des pratiques occultes pour arracher les bénédictions des autres, aller adorer de Dieu. Est-ce que l'Éternel est dans ta vie réellement? Et tu cherches un refuge auprès de lui. Est-ce que tu as réellement confiance en Dieu? Ou tu as placé ta confiance aux hommes? Peuple de Dieu, vous devez vous revoir avant d'ouvrir la bouche pour accuser l'Éternel. Est-ce que le cœur que tu as appartient réellement à Dieu? Est-ce que ta vie appartient réellement à l'Éternel? Est-ce que l'Éternel est dans ta vie entièrement? Est-ce que tu obéis à sa parole? N'accusez pas le Seigneur, car ton propre problème, c'est toi-même. Ton ennemi, c'est toi-même. Il faut te revoir avant d'accuser l'Éternel. Il m'a chargé de vous ramener vers lui pour que vous cherchiez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Sans plus tarder, je vais vous accompagner dans un chant.
Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire de ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais il sera. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés du péché. À jamais, à jamais, à jamais tu y seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, tu y seras. À jamais, tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oui, Seigneur, seulement nous sommes là pour t'adorer, toi seul, au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous accueillons notre frère pour la prière d'ouverture. Shalom, shalom, de Dieu. Shalom. Que la paix, la grâce de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Le livre de 2 Thessaloniciens 1, verset 3 nous dit: nous devons sans cesse remercier Dieu à votre égard. Frères et sœurs, il est juste que nous le fassions, car notre foi fait de grands progrès et l'amour que vous avez les uns pour les autres augmente constamment. Bien-aimés, vous savez, chacun de nous sait ce que Dieu fait. Ce qu'il fait pour nous jour et nuit, et chacun sait de nous élever la voix vers le Père et le remercier. Nous rendons grâce pour tous ces bienfaits dans nos vies. Parce qu'il ne cesse de nous démontrer son amour infini. Prions ensemble, peuple de Dieu. Père Céleste, que toute la gloire te soit rendue. Merci pour ton amour et ta fidélité pour nous. Comme David t'a béni, Seigneur, en présence de toute l'assemblée, dans le livre de 1 Chronique 29, verset 10 à 11, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel. Dieu de notre Père Israël, à toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Père, tu es bon envers tous, et tes compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Père, à l'invocation de ton nom, tout genou fléchit, et les démons tremblent devant ta présence. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous donnes d'être parmi les vivants. Merci pour ta présence continue dans nos vies et pour le combat que tu mènes pour nous jour et nuit. Nous te confions toutes choses pendant ce culte
par ta parole. Change-nous, transforme-nous. Merci Père pour tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Frères et sœurs, abandonnons-nous totalement au Père et que nos cœurs soient attachés à son trône et inclinons-nous quand nous allons entrer dans la modération. Ce matin, je vais vous exhorter sur quelque chose, le doute. Nous tous, nous avons un doute en nous. Bien-aimés, ne doutons pas lorsque nous prions pendant un long moment et on n'obtient pas les ossements. Car en doutant et en se plaignant, le diable est content. Et on ouvre une porte au diable et il va rentrer pour nous manipuler comme il veut. Les plaintes et les doutes sont l'une des plus grandes armes contre nous, les chrétiens, que le diable utilise pour nous combattre. Et il sème le doute dans notre esprit. Une fois contre le doute et de l'incrédulité, quand on cesse de prier, il nous combat pour ne plus que nous prions avec ferveur, parce que nos prières perturbent son royaume dans l'environnement où nous nous trouvons. Le diable manipule notre esprit et nous remplit de doutes et d'incrédulité pour nous faire tomber. Le diable connaît le pouvoir des prières constantes. C'est pour cela qu'il sème le doute en nous. Bien-aimés, ce matin, élevons la voix vers le Père et confessons tous nos péchés. Toutefois qu'on a douté, toutefois qu'on l'a accusé de quelque chose, demandons-lui pardon pour qu'il nous aide à ne plus douter, mais avoir confiance en lui, à demeurer toujours ferme dans la prière, pour que vraiment le diable ne puisse pas nous manipuler. Prions, peuple de Dieu. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Père, ce matin, Papa, nos regards se sont encore tournés vers toi, Père éternel, tu puissant, car tu es le Dieu vivant. Que tout soit gloire pour la seule gloire de ton nom, Papa. Je te rends gloire, je te dis Seigneur, Papa, de nous pardonner. Père, tu as dit Trop, que nous Père éternel, murmurons tu trop, puissant, Seigneur, Papa. que le doute Et nous te empêche limitons, nous te aussi. demandons Quand pardon quelqu'un qui doute, il de est comme nous aider, Papa, quelqu'un à ne pas douter, à ne pas flotte, il est murmurer un ton homme gloire, irrésolu. Seigneur. Père éternel, tu puissant. Pardonne-nous, Père, pardonne-nous, Seigneur, quelqu'un d'avoir douté de ce que tu tout veux ce faire, qu'il demande, il ne Seigneur, le reçoit pas. parce que rien n'est Père, impossible à je viens toi, vers toi, Seigneur. Père, enlève le Pardonne-nous, doute en moi, nous Papa. pardonner, aie pitié de nous, Enlève maintenant et tout ce que je purifie-nous, peux Seigneur, faire de qui me toute confesse pardon, injustice, Père éternel, Père. tu puissant. Je te Père, demande fais pardon. que Nous mon venons, cœur ô s'attache à toi, Seigneur, devant pour que toi, j'ai ô foi, que je ne Dieu, doute pas. qui répond à Et dis nos que quelqu'un prières. qui prie mais qui Écoute-nous, doute, Papa, sait ô que ce qu'il Seigneur, demande et ne veut pas la délivre-nous, foi. Seigneur, Père, aujourd'hui, enlève ce à la doute dans le puissance cœur de de tes ton nom. enfants, Papa. Je Pardonne t'en tout ce prie, que je enlève fais. le doute en nous. Pardonne maintenant tout Aide-nous à que ne je plus confesse, Papa éternel, murmurer tu contre puissant. toi, Seigneur, Père, à toi ne plus éternel, tu t'accuser puissant. de quoi que ce soit, Père, nous t'en Papa, supplions, mais Père avoir éternel, tu confiance puissant. en toi. Je te demande Descends et pardon. agis, Papa, Pardon, descends. Papa, pour toute Pardonne incrédulité, ce pays, Seigneur, Papa. pardonne maintenant ma Papa, nation, pardonne-nous, pardonne ce Seigneur, car ministère. nous te limitons, Pardonne Seigneur, maintenant, Père pardonne-nous. éternel, tous ceux Aide-nous qui à ne sont pas douter. Je te tournés demande le pardon, dos à Seigneur, toi, Père Papa. éternel, tu puissant, Père, ramène-les à souvent toi. quand tu dis, Beaucoup Seigneur, de pour gens, nous répondre, c'est que tu ils es en sont train dans de le combattre doute pour et tout nous, ce mais qui nous te ne comprenons demandent, pas cela, Père, Papa. ils ne Nous nous trouvent pas. décourageons, C'est nous pourquoi on murmurons. le regarde. Donc ce Tourne matin, vers toi, Seigneur, Père éternel, je tu viens puissant. humblement devant Papa, toi, Seigneur, enlève pour te le doute demander dans les pardon, cœurs Seigneur, pour de nous tes tous, enfants. Papa. Pardonne-nous, Seigneur, toutefois que nous avons douté, nous avons murmuré, Seigneur, Papa. Toi seul, tu Pour prends toute le cœur. incrédulité que nous Ce avons que eue, mes Papa. oreilles ont entendu, Pardonne-nous. Et ce que j'ai aide-nous pu vraiment, dire, Seigneur, à ne pas ce que mon douter, cœur Seigneur, a de toi. reflété, Papa. Pardonne-nous. Je Père, t'en et prie. quand Aie je pitié, prie aie et compassion puis je de nous. doute encore, Merci, mon Père, je Dieu. te demande de Au me nom pardonner. puissant et Au nom de glorieux ton nom de Fils Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, le sang de Jésus nous donne la paix et nous réconcilie avec Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Colossiens 1, verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ayant fait la paix par le sang de sa croix, l'apôtre Paul introduit le sujet de la propitiation et sa base, l'effusion du sang de Christ à la croix. C'est le fondement des deux réconciliations, celle des choses créées et celle des croyants.
Nous avons ici une nouvelle gloire de Christ, l'œuvre de réconciliation qu'il a accomplie et qu'il ne pouvait accomplir que parce que toute la plénitude de la déité habite en lui corporellement. Pour une telle œuvre, il devait être homme, mais il devait être aussi Dieu. Toutefois, une seule personne, Christ. À cause du péché, la création était souillée. On était éloigné de Dieu, en dehors de toute relation avec lui, avec la plénitude. Notre réconciliation avec Dieu a lieu le fondement de l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. Bien-aimés, ce matin, prions pour que vraiment le fondement de l'œuvre de Dieu qui est accompli en nous, on va vraiment dire merci au Père pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu sur la croix pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce que grâce à ce sang, on est réconcilié avec le Père. Grâce à ce sang, on a été délivré du péché de l'enfer. Grâce à ce sang, on est pris. Grâce à ce sang, on a la paix, on a la joie. Grâce à ce sang, vraiment, on a la joie dans nos combats. Prions ensemble et disons merci, merci pour l'œuvre accomplie par Christ sur la croix du Golgotha. Père céleste, ce matin, je veux vraiment te dire merci, Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi, Papa Tout-Puissant. Mon cœur te dit encore merci. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait sur la croix pour moi. Uniquement que pour moi, Père Tout-Puissant. Oh Père, tu es l'éternel Père. C'est pourquoi je dis que j'ai cherché, j'ai parcouru. Je n'ai pas trouvé un autre Dieu semblable à toi. Autre Dieu, je n'ai pas trouvé. Tu as dit qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi, Papa. Tu es le frère, le seul. Père, je te dis merci pour ce sang qui a coulé, que ce sang qui découle, qui coule sur ma vie, ce sang maintenant qui m'a réconcilié avec le Père, que ce sang qui m'a guéri, qui enlève tous les chemins dans mon cœur, que ce sang même qui me guérit, Père, ce sang qui a parcouru la terre, que ce sang qui coule sur ma nation et qui coule encore sur mon pays d'adoption, Papa. Merci pour ce sang qui coule dans tous les hôpitaux maintenant pour sauver, pour guérir ceux qui sont malades. Que ce sang qui coule dans les camps des réfugiés pour les nourrir, pour les guérir, Père Tout-Puissant. Que ce sang maintenant qui parcourt sur les orphelins, les veuves et les personnes démunies. Ce sang maintenant qui descend, qui coule maintenant dans les endroits, les gens crient, les gens sont dans l'agonie, les gens sont dans le tourment. Que ce sang qui rafraîchit le cœur, que ce sang maintenant qui coule maintenant, qui guérit les cœurs brisés, Père Tout-Puissant. Je te dis merci pour ce sang qui coule en moi, qui coule sur mes enfants, qui coule maintenant dans cette maison, qui coule maintenant partout dans ce ministère. Sang de la mère Agnès, coule, ne cesse pas de couler sur moi. Coule maintenant, délivre maintenant, déchaîne maintenant, Père Tout-Puissant, tous les gens qui sont enchaînés dans les cachots, qui sont maintenant dans les geôles des démons, Père Tout-Puissant. Délivre maintenant, brise maintenant tous les autels qui sont dressés contre tes enfants. Par sang de l'agneau, efface les noms de tes enfants qu'ils ont écrits dans les canaries, dans les loges, dans tous les endroits, Papa Tout-Puissant. Sang de l'agneau, coule maintenant, efface, détruit, brise maintenant tout ce qui ne confesse pas ton nom dans le cœur de tes enfants. Sang de l'agneau, maintenant, manifeste-toi maintenant, deviens comme une tsunami, un tourbillon, pour détruire tout sur ton passage. Père, nous te disons merci. Rentre maintenant dans ce mystère et nettoie, Père, sang de la mère. Nous t'accueillons, descends dans ce lieu, descends cet après-midi, agis, manifeste-toi maintenant, coule dans nos maisons, coule dans nos cœurs, coule dans nos vies, Papa, sang de la mère, Père, coule sur nos nations, Père, nous t'en supplions, sang de la mère, descends et fais-le maintenant. Guéris tes enfants. Père, enlève tous les semences. Là maintenant, Papa, les gens, certains sont enchaînés. Certains sont dans l'agonie. Sang de l'agneau. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Enlève toutes les semences négatives. Touche-nous, Papa. Fais maintenant, agis. Délie tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu es l'Éternel. Que ton sang m'ouvre et décide. Baptême de Jésus, je suis guéri. Je suis. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Le livre de Romains 8, verset 11 nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. Bien-aimé, c'est Dieu qui a ressuscité Christ. Si cet esprit demeure en nous, Dieu accomplira en nous ce qu'il a accompli en Christ, à cause de ce même esprit. Il ressuscitera nos corps mortels. Restons devant la face de Dieu pour qu'il nous oigne, pour que l'esprit qu'il a reçu d'entre les morts soit avec nous, pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu, ressusciter les morts, guérir les malades. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de Dieu de venir faire la demeure en nous pour que tout ce qui est mort en nous soit ressuscité. Prions ensemble. Ô Père Céleste, ce matin, Seigneur, je veux encore, Papa, te bénir, te rendre la gloire. Merci pour ta puissance. Tu as dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous. Vous serez le témoin. Merci, Seigneur, pour ta présence continuelle dans nos vies. Merci pour proclamer ta parole, Papa et Destin. Mets ta parole dans notre vie, remplis-moi de ta puissance. Agis maintenant au combat et mets-toi à la bataille. Saint-Esprit de Dieu, Esprit descend donne maintenant, maintenant vie viens des à quatre tout vents, ce qui est souffle mort en maintenant, nous, Père au nom Saint-Esprit, de dans ce Jésus lieu. de Et Nazareth. tout Donne ce qui vie est à tout desséché, ce qui reprenne est vie. mort en nous, à Ce nos Père corps Esprit Saint, mortels. Donne nous vie, t'en papa. Esprit de Dieu Esprit vivant. Saint, Merci, descends pour Saint-Esprit maintenant, de Dieu. commence avec Ô nous Père, qui et peut se continue comparer à avec nous toi? et termine Descends avec nous. maintenant au Esprit milieu Saint, de nous. Esprit Ne Saint, passe pas Esprit sans Saint, nous toucher, Papa, Esprit de remplis Dieu ce lieu vivant. de ta puissance, de ta Touche-nous, autorité, de ta remplis-nous de ta grandeur. Qu'on présence. sache que ta Remplis-nous présence de est ta immense, Père puissance éternel, et tu ton puissant. onction. Esprit Saint, Donne Saint, à de nos ta corps puissance, de ton mortels. autorité. Console les Papa, cœurs descends brisés, et agis. les cœurs Guéris ceux qui attristés. souffrent, ceux qui Enlève sont dans la le peur, tourment, les ceux qui sont, inquiétudes, Père les éternel, tu puissant, angoisses. dans Restaure-nous, les cachots, Saint-Esprit de ceux qui Dieu. sont Et maintenant dans détruis la l'emprise des dépression démons. en nous. Papa, fais les sortir du Détruis en blocage, nous Père l'esprit éternel, de tu puissant. tissu, l'esprit de Papa, brise découragement. maintenant les portes de fer et des Saint-Esprit de reins Dieu, pour faire sortir agis des dans nos enfants. vies maintenant. Oh Esprit Et Saint, donne vie à descends, tout ce qui donne est l'esprit mort de dans vision, nos corps. de Au sagesse, nom de puissant force, de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de d'esprit Dieu, de enlève en nous révélation, toutes les Papa. pensées Descends, négatives. descends, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. remplis-nous Rentre pour maintenant que dans nos nous intelligences. t'appartenons Père éternel, tu puissant. véritablement. Tout ce que les gens Saint-Esprit de Dieu, font, Papa, change-nous, descends. transforme-nous. Prends contrôle de Guide-nous ce sur lieu, le Père droit éternel, tu chemin puissant. de la Ces gens te vérité. cherchent, Que Père, Papa. toi-même tu Révèle-toi révèles à eux, l'esprit de révèle-toi vérité. à eux, Saint-Esprit de révèle-toi à Dieu, eux. donne le Maintenant, zèle Papa, pour éternel, aller tu puissant. œuvrer. Répands ta Aide-nous puissance à dans nous ce lever ministère, pour aller qu'il y a des guérisons, dans le monde qu'il y a entier des pour prodiges, des prêcher ton miracles. évangile à Père tes éternel, tu enfants puissant. qui Esprit sont de Dieu emprisonnés vivant, dans Esprit le Saint, péché, Papa, tes pour saints, les faire tes enfants sortir souffrent, de ils te l'esclavage cherchent, du péché. Papa, ils ont faim et Saint-Esprit soif de de toi, Dieu, nous Papa, avons répands, besoin de toi. révèle-toi à Nous eux, avons révèle-toi besoin de à toi. eux, Faut nous manifeste-toi en aider, ce moment, faut nous Esprit aider, Saint, faut nous Esprit aider. Saint, l'heure vient Merci de déjà nous aider, arriver, de nous nous donner la voulons force, t'adorer le en courage esprit de et en nous vérité, lever, Papa, pour manifeste-toi parler dans à ce tes pays, enfants, Seigneur, de ta manifeste-toi, part. Père, Afin tu que, es le Dieu Seigneur, vivant, Papa, tes enfants tu es soient le Seigneur, délivrés, nul Seigneur, n'est de semblable à tous les toi, œuvres des tu es ténèbres. l'Éternel, Merci. tu es l'Éternel, Merci. oh tu es Merci pour l'Éternel, ta tu consolation. es Merci l'Éternel. pour la Nous vie que tu donnes à te nos rendons corps gloire. mortels. Oh Père Merci éternel, parce que tu puissant, ressuscites en tu nous es tout ce qui l'Éternel, est mort. tu es l'Éternel. Merci de nous C'est toi qui as libérer parlé de à mon toutes cœur. ces maladies. Père éternel, Merci. puissant, Merci. délivre-moi, répands, Merci. répands, Au nom répands de ton esprit, Jésus ton de vie. Nazareth. C'est ce moment, prends Amen. contrôle. Donc, amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur et mon frère. Merci à vous. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration et les louanges. Il siège dans l'adoration et dans les louanges. Et quand, comme je dis toujours, si vous le cherchez et s'il ne se manifeste pas, rentrez dans l'adoration. Rentrez dans les louanges. Et les choses terribles vont se passer dans vos vies. C'est là sa nourriture. C'est là, quand vous le louez, il est dans la joie. Donc, cet après-midi, on va rentrer dans cette adoration. Je dis, je crois en Jésus. Vous devez croire en lui. Vous devez croire en lui. Qu'il est le Fils de Dieu. Vous devez croire en lui qu'il est mort et ressuscité. Vous devez croire en lui qu'il a payé pour tout. Vous devez avoir cette croyance. Amen. Et je vais vous interpréter cette chanson. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu.
Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Oui, c'est par sa grâce qu'il nous pardonne. Il est tout puissant pour nous guérir. Il a dit par même si vous êtes guéris. Et il est un Dieu d'amour. Et par sa puissance, il nous a montré beaucoup de temps son amour et sa puissance. Et c'est cet amour qu'il a montré aux Hébreux qui étaient en Égypte. Il nous a montré aussi amour. Et je vais vous interpréter aussi son amour et sa puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je vais t'adorer de tout mon cœur. Et je vais t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Oh. Tu es mon Dieu. Car tu es ma vie. Oh. Tu es ma vie. C'est lui, notre Dieu. Il est notre force. Il est tout pour nous. On devait le louer. Et il est un Dieu qui donne la vie. Il est le Dieu vivant. Il vit au siècle des siècles. Parce qu'il vit, nous aussi, nous devons vivre en lui. Si vous l'aimez, si vous accrochez à lui, il va vous communiquer cette vie en abondance. Je vais vous interpréter cette chanson. Restez en esprit. Il est en train de passer au milieu de son peuple. Il va vous communiquer sa vie. Il va vous communiquer la vie. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, oh, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, oh papa. Entre tes mains, il tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais
pour ce temps et pour l'éternité. Oh, je sais qui vit. Oui, papa, tu vis. Tu vis. Ma vie est dans ta main. Nos vies sont dans tes mains. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Amen. Peuple de Dieu, soyez encore les bienvenus. Amen. Sans plus tarder, pour notre culte du dimanche, quand il siège dans les louanges, il faut que vos cœurs soient attachés à son cœur, parce qu'il est au milieu de son peuple. Comme je disais, aujourd'hui, notre thème, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et notre texte de base se trouve dans Matthieu 6, verset 25 à 34. Amen. Et je rentre directement dans mon introduction. Mon introduction, je l'ai tirée dans Luc 12, du verset 13 à 21. Et qui nous dit ceci. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il a dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? » Et il a dit cette parabole. Écoutez bien la parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'abattirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Parole du Seigneur. Le Père nous parle un peu de ce monsieur. Et ça se passe beaucoup dans nos jours actuellement. Les gens qui ont dit, pensent qu'ils ont beaucoup de biens, ils vont amasser tout. Ils vont dire maintenant, j'ai tellement de biens. Et pour plusieurs années, j'ai amassé de l'argent à la banque, j'ai fait des récoltes. Mon âme doit se reposer comme ça, en paix. Maintenant c'est bon. Je n'ai plus rien à faire. Je vais me reposer. Et le Père vous dit, cette même nuit, ton âme sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé sur la terre, à qui cela profitera? Pour qui cela sera-t-il? N'amassez pas vos trésors sur la terre. Il faut l'amasser ça au ciel. Là où la terre ou la rue ne peut pas le détruire. N'amassez pas vos trésors sur la terre. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné après. Souvenez-vous de votre Créateur pendant le jour de votre jeunesse, avant que le jour sombre n'arrive. Pas penser à vos ventres ou de biens sur la terre. Amen. Rentrons dans notre texte de base qui se trouve dans Matthieu 6 à partir du verset 25 à 34. Prenez vos Bibles, Matthieu 6, verset 25 à 34. Je lis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements?
Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirez-il pas, par plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Blemamaou yakweli o blemamaou yakweli. Il est le même hier, le même jour, le même pour toujours. Blemamaou yakweli o blemamaou yakweli. Etona blemato atona miaoha etona Israël, il a répondu aux Hébreux. Il a répondu à nos grands-pères, Abraham, Isaac et tous les Hébreux. Il les a exaucés. Et il va vous exaucer aussi. Miwe koato, miwe koato. Invoque-le, il va vous répondre. Miwe koato, miwe koato. Étonnablement, atona miaoha, étonna Israël, atona miaoha. Il a exaucé nos anciens des Hébreux, aux temps anciens, aux temps jadis. Invoque-le, le lieu de sa demeure, il va vous exaucer. Invoque-le, il va vous exaucer aussi, comme il avait exaucé aux Hébreux, aux temps anciens. Miwe koato, étonnablement, atona miaoha, étonna Israël, atona edouard. Invoque-le le jour de la détresse, il va vous répondre. Il va vous répondre. Il est l'Éternel. Lui que je vais vous présenter encore cet après-midi. C'est lui le vrai Dieu. Le Dieu fidèle, souverain, qui existe de lui-même. Il est le Dieu fidèle. Fidèle dans sa majesté. Il se lève. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout selon son bon plaisir. Il est l'Éternel. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te loue, je te rends gloire. Car tu es fidèle. Quand je prononce ton nom, mon cœur est dans la joie. Descends au milieu de ton peuple et face-moi et parle au cœur de tes enfants. Tu as dit que toi-même, tu vas écrire tes paroles dans leurs pensées. Tu vas les écrire. Ce sont tes nouvelles alliances que tu vas les mettre, toutes tes lois dans leurs pensées, dans leur cœur. Papa, écris-les. Et écris encore sur les à droite et les mettre dans leur cou. Personne ne va plus jamais les enseigner qui tu es réellement. Papa, descends et parle à leur cœur. Efface-moi, papa. À papa. Descends au lieu de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Notre texte de base nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné après. Il est l'Éternel. Et je dis, un homme qui a fait des records, beaucoup, c'est le parabole que Dieu avait donné à ses enfants. Et le gars, il était tellement riche. On produit beaucoup de choses. Il dit que maintenant, je vais abattre mes greniers parce que je n'ai plus de place. Je vais bâtir un plus grand grenier. Je vais amasser tous mes records et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi et mange, bois. Réjouis-toi. Lui-même dit à son cœur comme ça. Beaucoup de nos jours, beaucoup de gens qui se sentent riches, qui se croient qu'ils ont tout, c'est comme ça qu'ils parlent. Mais oublie qu'il y a leur âme dans la main de quelqu'un qui est le créateur de toutes choses,
qui a tous les dossiers de tout le monde. Lui, il a vos dossiers dans sa main. Il vous voit, il rit. Quand les gens font des petits gros dossiers sur la terre, là, le Père rit. Il dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Je dis, s'il y a le gardien de votre âme est dans sa main. Ne jouez pas. Ne jouez pas, il faut le chercher. Celui qui peut tuer et qui peut vous jeter dans la guerre, c'est ce Dieu-là que vous devez craindre. Il a votre âme et votre souffle tous dans sa main. Votre âme et votre souffle est dans sa main. Il a dit à cet homme qui dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, parce qu'il est insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Tout ce que tu vas amasser là, c'est qui va prendre ça quand toi tu ne seras plus là? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tu amasses pour Dieu. Je dis que les veuves et les orphelins souffrent. Les gens pleurent, ils n'ont rien. Les personnes démunies, ils crient. Ils n'ont rien mangé. Un repas par jour n'en trouve pas. Mais les gens amassent des trésors. Les gens creusent la terre, mettent de l'argent. Mais d'autres souffrent. Prenez cet argent, faites l'œuvre de Dieu. Donnez à ceux qui n'en ont pas. Vêtus, mais donnez des biens, donnez. Et les gens qui mangent, quand les gens mangent là, le cœur de Dieu est dans la joie. Le Père, c'est le travail du Père, toi tu le fais. Il va te donner quoi? Il va te rassasier de jour. Il va vouloir que tu restes longtemps sur la terre pour aider ses enfants. Ses enfants. Même si tu pries pour les gens, il va vouloir que tu restes sur la terre. Les gens peuvent te prendre pour mettre dans tout ça pour te tuer. Lui, l'Éternel, il dit que mon fils, ton âme est dans ma main. Parce que tu fais mon œuvre, tu vas continuer à faire jusqu'à ce que moi-même je vais décider de ton sort. Il est l'Éternel, il existe de lui-même, il fait tout selon son bon plaisir. Il donne la vie à qui il veut, il retire à qui il veut. Il endurcit le cœur qu'il veut. Il est l'Éternel. Personne ne peut pas le commander. Personne ne peut pas lui dire de faire ça. Lui-même fait tout ce qu'il veut. Son nom est le Dieu. Celui qui est, qui vient, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples que demandez le pain quotidien, pas ce que vous allez manger demain, mais ce que vous allez manger aujourd'hui. C'est lui qui va vous donner aujourd'hui. Quand il vous donne aujourd'hui là, c'est que demain aussi il va vous donner. Le lendemain va vous donner. Mais ne demandez pas pour demain, mais demandez pour Dieu. Demandez le pain quotidien. C'est quotidien. Il est l'Éternel. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Et il est écrit dans le psaume 37, verset 4 à 6 que confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Faites de l'Éternel délice. Peuple de Dieu, faites de l'Éternel délice. Prends l'Éternel, fais-le votre délice. Quand on parle de délice, il faut prendre l'Éternel qui devait être votre délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu le prends, tu le mets en première place de ta vie. Rien ne va venir avant lui. Quand l'Éternel est tout pour toi, quand l'Éternel devient ton rempart, quand il devient ta vie, quand l'Éternel devient tout pour toi, si tu mets ta confiance en lui, quand tu demeures dans sa présence, quand tu le cherches, quand tu as faim, soif de lui, quand tu le prends comme un trésor immense, l'Éternel, tu dis que l'Éternel, tu es mon délice. Quand tu prends l'Éternel pour tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Les gens qui courent pour aller demander mariage partout, cherchez l'Éternel, le mariage même va te localiser. Le travail va te localiser. Les fortunes vont te localiser. La vie va te localiser. Le bonheur va te localiser. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. La confiance. Place.
Il dit que ne place pas ta confiance sur un être humain. Que demain, il va tomber, le vent va souffler sur lui, il n'est plus. Mets ta confiance sur l'Éternel. Il y a une chanson que ma mère bien chantait depuis là, quand ils ont perdu le père, je me rappelle. Attirer mes yolo, baba mouy poignet. Attirer mes yolo, baba mouy poignet. Atio kata posé, ona me tore me galio. Apeto yeswe nyekperunto, mawo kwe fama dakpeni. Apeto yeswe nyekperunto, mawo kwe fama dakpeni. Attirer mes yolo, baba mouy poignet. Attirer mes yolo, baba mouy poignet. Atio kata poselo, ona me tore me galio. Apeto yeswe nyekperunto. La chanson dit que je me suis adossé sur un arbre, mais les témiens, les tétis sont venus à ronger l'arbre. L'arbre est rongé jusqu'à ce que l'arbre est tombé. Les cafards, tout ça sont venus maintenant détruire l'arbre. Quand tu t'es adossé sur un arbre, l'arbre représente dans sa chanson, parce qu'ils chantaient ces chansons, elle chantait à la mort de leur papa, chantaient ces chansons, c'est que ils se sont adossés sur quelque chose, sur leur père, sur un être humain. Mais tous les rongeurs, tous ces rongeurs venus maintenant, ils ont rongé l'arbre. L'arbre a été détruit, l'arbre est tombé. Il dit qu'il y avait tous les autres arbres qui ont produit des fruits. Il y a d'autres arbres qui sont à côté qui ont produit des fruits, mais il n'y a pas aucun, il n'y a personne qui peut venir à leur secours. Il ne peut plus même plus prendre au moins aucun fruit sur cet arbre. Mais seulement qui peut venir les sauver si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui qu'on peut remettre tout, qu'on peut avoir confiance. On ne peut pas mettre confiance. Si vous mettez confiance sur un être humain, votre père, votre mère, un jour ils ne seront plus là. À qui vous allez tourner le dos si vous ne tournez pas? À qui vous allez vous confier si ce n'est que le Père? L'être humain dit que ne placez pas votre confiance sur un être humain, mais seulement placez votre confiance sur le Dieu vivant. Lui qui peut vous sauver, qui peut vous faire quelque chose. L'être humain va partir. Ne placez jamais votre confiance sur un être humain. Ne placez jamais votre confiance. Il dit, je recommande ton sort. Votre sort, vous devez le remettre à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et lui va agir. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Il est l'Éternel. Remets ton sort. Remettez vos sorts à l'Éternel. Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Quand vous remettez vos sorts à lui, quand vous le cherchez de tous côtés, je dis, il m'a appelé pour vous ramener vers lui. Le cahier de charge qu'il m'a donné, de prendre ses enfants, de les ramener à lui. Pour ces enfants le cherchent, le placent leur confiance à lui. De le chercher dans la repentance, dans tout chose, dans sa parole. De vous faire venir à lui. Et quand vous le cherchez, vous le trouvez. C'est dans ça que le bonheur et la grâce vont vous accompagner. Lui, il est le propriétaire de tous les dossiers. Il détient tout, l'or et l'argent l'appartient. Ne rentrez pas autre chose. Vous n'allez pas le chercher ailleurs. Il me dit, il me charge de vous dire comment devez-vous amener vers lui. Je ne vais pas vous prêcher autre chose. Ni le finance, ni le mariage, ni le bonheur, ni le... Non, je vais lui prêcher que lui. Comment vous devez le chercher. Dans quoi? Comment vous devez le chercher. C'est lui qui va vous donner tout ce que vous avez besoin. C'est lui. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Quand tu traverses le moment difficile, remets ton sort à lui. C'est lui qui va te soutenir. Remets ton sort à lui. Il ne te laissera jamais chanceler. Quand tu te remets ta vie dans sa main. Et Luc 12, verset 22 nous dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Pourquoi le peuple de Dieu ne peut pas s'inquiéter de ça? Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. La vie que vous avez, ne vous inquiétez pas de cette vie. C'est pourquoi je vais chanter une chanson. Parce qu'il vit. Quand lui vit, votre vie est dans sa main.
Vous ne devez pas vous inquiéter pour la vie parce que vous ne pouvez pas donner une minute maintenant à votre vie là. Vous ne pouvez pas donner à votre vie. Maintenant, ne vous inquiétez pas de cette vie, mais remettez votre vie là dans sa main. C'est lui qui vous a créé. Remettez-lui encore dans sa main. Lui, c'est ce qu'il va faire de votre vie. Et restez dans la fidélité avec lui. Et Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger. Les gens même savoir qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Ils s'inquiètent de ça. Il dit, ne vous inquiétez pas de ça. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Je me rappelle quand je suis né, je n'ai pas l'habit que j'ai porté là, je n'ai pas ça avec moi. Je suis né nu. Nu. Est-ce que je pensais, qu'est-ce que je vais porter, tout ça là? Non. Comme j'étais né nu là, l'habit là où l'habit est sorti, est venu là, la personne qui m'a mis au mandat, il a mis ça. C'est ainsi que le Père qui vous a mis, qui vous a fait venir sur la terre là, il pourra vos besoins. Le moment que vous êtes sorti, votre maman vous a mis au monde là, il a déjà l'habit, on vous a mis. C'est ainsi que le Père qui vous a amené là, à un moment donné, il sait qu'il lui-même va s'occuper de vous jusqu'à un moment donné, il va vous laisser, il va vous prendre jusqu'à ce qu'il sait que maintenant, vous allez faire face à la vie. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et je pose la question, pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Nous devons chercher premièrement quoi? Le royaume et la justice. Pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous devons porter comme habit? Et je vous dis que nous devons d'abord chercher le royaume et sa justice. Le royaume des cieux, nous devons le chercher d'abord, avant de crier pour voir. Si vous ne le cherchez pas, la vie sera pour vous que des ronces, la terre sera pour vous que des ronces et des épines. Si vous ne voulez pas chercher le royaume des cieux et sa justice, c'est là que vous allez commencer par vous inquiéter de votre vie. Parce que la terre va vous produire des ronces et des épines. Le ciel deviendra pour vous comme des bronzes et de l'arène. Le ciel va se fermer sur votre tête si vous ne cherchez pas le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux et sa justice, si vous ne le cherchez pas. C'est là que vous allez commencer par s'inquiéter de ce que vous allez manger. De quel habit, ce que vous allez porter. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? Il est écrit dans Matthieu 13, verset 44-46. Je vais prendre ça dans sa parole pour vous expliquer ce qu'est le royaume des cieux. Pourquoi vous devez le chercher. Le royaume des cieux, Jésus dit à ses disciples que le royaume des cieux est encore semblable. C'est comme. Est semblable à un trésor caché. Il est caché, le royaume des cieux. Dans un champ. Il est caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache aussi. Quelqu'un qui l'a trouvé le royaume, il le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Je dis le royaume des cieux, il est semblable à un trésor. Ce trésor maintenant est caché dans un champ. C'est comme on a trouvé une mine d'or ou bien mine de pétrole. Dans quelque part, on ramasse tout, on chasse les gens là-bas. Et tous les pays occidentaux, les multi-entreprises courent dans ce pays pour pouvoir directement acheter là-bas. La chose se passe devant vous tous les jours, mais vous ne savez pas. C'est le royaume des cieux que les gens sont en train de chercher comme ça. Jésus nous donne l'exemple. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment les gens le cherchent? Il dit que c'est un trésor caché dans un champ. Et un homme qui a trouvé ce champ, eux aussi le cache, que personne ne sait. Vous voyez les guerres partout là, chez nous là. Ce sont ces choses-là que les gens se battent pour pouvoir prendre ça, pour mettre la main dessus. Et dans la joie de cet homme, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ. Il vend tout. Il achète ce champ. Il sait que ce qui est dans ce champ-là, lui là, jusqu'à sa vie sur la terre là, il va rester toujours dans quoi? Dans l'abondance. Il achète ce champ. Le Père donne l'exemple du royaume des cieux. On dit le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Si vous voulez, je vous explique. Quand il achète ce champ, qu'est-ce qui va se passer dans ce champ?
il va extraire, il va rentrer au plus profond. C'est pourquoi il dit, il faut aller dans quoi? Dans l'eau profonde avec Dieu. Le monsieur, il a acheté le champ maintenant, il va chercher les troupes, il va creuser, il va commencer par rentrer dans le plus profond de ce champ pour aller chercher ce trésor. C'est ainsi que vous allez chercher le royaume des cieux. Vous allez rentrer dans l'eau profonde avec Dieu. Vous devez être devant sa face, le chercher tous les jours. Je dis, mais 3-4 fois par jour, vous êtes devant sa face, vous le cherchez. C'est ça que les gens viennent, ils rentrent, ils cherchent le puits, ils rentrent. Si c'est la main qu'ils ont trouvé, le pétrole, ils viennent, ils prennent maintenant des appareils, machines, ils font les choses, ils descendent. Regardez tous les pays qui ont le pétrole, tous les biens là, ce sont des pays riches. Parce qu'ils savent comment chercher les trucs. Le Père me dit que c'est comme un trésor qui est caché dans un champ, sous la terre. Et le gars a pris tout ce qu'il a, il a vendu tout pour acheter ce champ. Maintenant, il va extraire. Et c'est ça que vous allez rentrer dans l'eau profonde avec le Père. Vous allez le chercher, le chercher. Vous avez soif. Vous avez soif de lui. Vous avez faim de lui. Vous le cherchez, vous le cherchez. Il le voit tous les jours. Vous êtes là, vous le cherchez. Ça crée semblable à un trésor. Il est un de Dieu que vous... Si vous avez Dieu, vous avez un grand trésor dans vos vies. Les gens qui n'ont pas Jésus là, c'est une grande calamité dans leur vie. Vous avez Dieu. Tous les gens vont vous chercher partout dans le monde. On vous dit que vous êtes une prophétesse ou prophète. Regardez les prophètes. On va vous chercher. Même les présidents vont vous dire que vous devez être à côté d'eux. Parce que Dieu vous communique tout ce qui va se passer demain. Tout ce qui va se passer après. Dieu vous communique tout. Les gens ont besoin. C'est un quoi? C'est le royaume de ce qui est caché. Parce que ce sont les choses cachées. Avant de le découvrir, il faut le chercher. Il faut rentrer dans la profondeur. Et rentre dans l'eau profonde avec Dieu. Est devant la face de Dieu tous les jours. Tu t'abandonnes totalement dans ses mains. Tu le cherches et tu le cherches. Tu désires avoir sa présence. Tu désires le connaître. Tu rentres, tu le cherches dans sa parole. Dans tout lieu. Tu le loues, tu le chantes. Chaque jour, tu veux qu'il te dise quelque chose. Tu deviens un instrument à sa main. Et quand il voit ta fidélité, quand il voit comment tu t'es donné à lui, il voit comment tu le cherches. Tu crées, tu prends un verset, tu médites le verset là plusieurs heures. Il va communiquer qu'est-ce que ce verset signifie. Il sait que tu le cherches. Il sait que tu le cherches. Il va commencer par télécharger les choses en toi. Télécharger les choses en toi. Les gens vont te voir que tu as changé. C'est le Père qui te transforme. Il communique sa vie en toi. Parce que tu le cherches. Tu le cherches, tu le cherches, tu vas le trouver. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Le Père n'est pas quelque chose qu'on va trouver comme ça. Quand on va chez les marabouts, on te dit non. Tu vas le chercher et tu vas le trouver. Il faut le chercher dans sa parole. Il faut le chercher dans les jeûnes des prières. Il faut le chercher dans les repentances. Il faut le chercher dans lamentation. Tout, il faut le chercher dans sa parole. Il n'est pas ailleurs, il est dans sa parole. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Écoutez encore. Le royaume des cieux, Jésus dit encore, il est semblable à un marchand. Un marchand qui cherche de belles perles. On sait comment les perles coûtent cher. Il cherche des belles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre maintenant tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Et il a acheté la perle. Donc on parle de prendre tout ce que tu as. Il dit, Jésus a dit que toute personne qui a abandonné tout ce qu'il a, sa famille, tout, et me suivre, il va récolter ça en centuple. C'est comme d'autres ont pris tout ce qu'ils ont. Ils l'ont vendu pour acheter maintenant ce trésor, ce Jésus qu'ils ont trouvé, ce Père, ou ce champ, ce trésor. Et Jésus nous dit qu'il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il a acheté. Il dit encore, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Le royaume des cieux est encore comme ça. Comme un filet qui a ramassé toutes sortes de poissons. Il a ramassé toutes sortes de gens. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Après être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'après les justes.
ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il dit le royaume des cieux, c'est comme un filet. Les gens, moi, j'ai beaucoup vécu au bord de la mer. Je vois comment les pêcheurs s'en vont pour ramener les poissons. Et les choses qui ne sont pas bien, bon, on les jette. Donc c'est comme les filets ramasser tous les gens de la terre. Le royaume des cieux est semblable aussi comme ça. Maintenant, on va chercher qui ont fait les bons œuvres sur la terre, qui n'ont pas fait, qui sont les mauvais, les bons. Quand on ramasse tous les poissons, maintenant, on trie dans les poissons, on jette ceux qui ne sont pas mauvais et ceux qui sont bons. On met les mauvais d'un côté, on met les bons d'un côté. Ceux qui sont mauvais, on les jette. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Ceux iront quoi? Ils iront dans les fournaises à dents de feu de souffle. C'est pourquoi votre œuvre sur la terre va vous accompagner. Ce que vous avez fait sur la terre, qu'on va venir vous ramasser là. C'est l'œuvre que tu fais le bien. Tu vas aller. Akplowayi ape, wenye holonye vevie, ogbakple wo wanani ado kojo, ople Yesu kole. Donc agban levi, signé wo do menyosio ne wo la nyigma dila. Adida senaolo to megala fima o no megala fima po me adeke me la fima aho naolo o ple Yesu. Tes œuvres que tu as fait sur la terre va t'accompagner. Ce que tu as fait, tout sera écrit dans le livre de vie. Il n'y aura pas le père, ni ta mère, ni la famille là-bas. Tu seras seul avec Jésus. Et c'est lui qui va te juger. L'œuvre que tu as fait sur la terre, si tu as marché dans la fidélité, si tu as marché dans la droiture, que tu as fait tout, si tu as cherché sa face, si tu es toujours collé à lui, tu le cherches, tu ne fais pas de mal à l'autre. Tes œuvres vont t'accompagner. Il n'y aura pas de père, ni de mère, ni de famille. Il n'y aura pas d'autres réunions là-bas. Tu seras seulement seul avec Jésus-Christ de Nazareth. Seul. Et c'est là que tes jugements vont commencer. Il y aura des pleurs. On dit quand on ramasse les poissons de toute espèce, quand il est rempli, les pêcheurs les tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus dit, quand Jésus a fini de parler comme ça, il a dit à Dieu, avez-vous compris toutes ces choses? Ils ont dit oui, répondit-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le royaume des cieux est semblable aussi à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le royaume des cieux, des choses nouvelles et des choses anciennes. Peuple de Dieu, cherchez l'Éternel dans sa parole. Cherchez-le en faisant son œuvre. Accrochez-vous à lui. Désirez la faim et la soif de le connaître intimement. Allez dans l'eau profonde avec lui. Cherchez une relation intime avec ce Dieu vivant. Communiez et communiquez avec lui. Il faut que vous soyez son meilleur ami. Devenez son meilleur ami. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez. Premièrement. C'est ça que vous allez chercher d'abord. Et quand vous le trouvez, vous ne vous inquiétez, vous ne vous quoi. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. De ce que vous allez boire. Quand vous allez commencer par chercher le royaume de Dieu, premièrement, toute la terre sera quoi? Vous allez posséder partout, dit que le lieu où fera la pointe de votre pied, je vous le donne en possession. Parce que vous avez commencé par le chercher, il vous donne. Vous êtes dans votre pays,
Tous les portes s'ouvrent pour vous. Votre secret, c'est de le chercher. Vous avez secret. Le Père marche avec vous. Tous les portes de votre pays vont être s'ouvrent devant vous. Les opportunités vous accueillent. Tout sera votre partage. Parce que vous avez le secret de le chercher et de le connaître. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et les autres choses vous seront. Quand vous le connaissez, vous allez vous rencontrer le royaume. La justice vous accompagne aussi. Parce que vous serez juste dans tout ce que vous avez fait. Pas de coups bas, pas tout ça. Si vous-même vous marchez devant lui, il y a des choses que vous ne pouvez plus jamais faire. Des mensonges, des choses bizarres, tout ça là. Non, vous-même vous ne pouvez pas faire. Parce que vous savez avec qui vous marchez. Il est l'Éternel. Cherchez-le. Je dis, il m'a dit de vous ramener à le chercher, à le connaître, à aller dans l'eau profonde avec lui. À vous examiner chaque 3 mois, chaque 3 mois. Est-ce que ma vie, ces 3 mois que j'ai passé avec lui dans cette année-là, ou 2 mois là, comment je me suis comporté avec lui? Est-ce que j'ai fait ce qu'il veut que je fasse? Est-ce que je suis devant lui? Est-ce que je fais ça, je fais ça? C'est ça. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Il est écrit dans Philippiens 4, verset 4 à 7 que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut faire connaître vos besoins à Dieu. Réjouissez-vous, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières. Vos besoins, vous devez faire connaître à Dieu. Pas des prières. Et des supplications avec des actions de grâce. Ça vous fait connaître vos besoins. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Venez vers moi et faites-moi connaître vos besoins. Pas des prières. Des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand vous allez devant lui, dans les prières, dans les supplications, remettez vos besoins à lui et des actions de grâce. Il dit la paix. C'est lui qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix sera avec vous. Cette paix gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il nous écrit aussi dans 1 Timothée 6, verset 5 à 12 que les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le consentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Personne n'a rien apporté dans le monde. Nous sommes venus nus. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tu es venu nu, tu repars nu. Parce que quand en venant, si les gens qui sont à l'hôpital, si vous avez assisté l'accouchement de vos enfants une fois, là, vous avez vu que l'enfant est venu nu. L'enfant n'a rien venu. Donc, c'est comme ça que vous l'habillez pour l'enterrer, mais il va retourner nu. Il n'a rien apporté, il ne va rien. Il n'a rien amené, il ne va rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Les gens qui veulent s'enrichir, on sait dans quoi ils sont en train de tomber. Dans le piège, ils tombent dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Beaucoup veulent chercher ça, s'enrichir. Et quand tu vois le monde, ils sont rentrés dans beaucoup de choses qu'ils ne peuvent plus sortir. Si on ne prie pas pour eux, ils ne peuvent plus sortir. Ils sont rentrés dans ce qu'on appelle labyrinthe, qui n'ont pas de porte de secours. Ils ne peuvent plus sortir. Ils sont rentrés dans quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Ça, c'est 1 Timothée 6, verset 5 à 12 qui nous dit ça. Hein? Dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés. Quand la Bible parle depuis des longtemps, que les choses se passent depuis longtemps. Et pernicieux, qui plongent les gens dans quoi? Dans la ruine. D'abord, ils vont être ruinés. Et ils sont dans la perdition. Ils sont perdus. Physiquement, spirituellement, ils ne sont plus, ils sont perdus. Parce qu'on ne veut pas les récupérer. Si Dieu n'est pas intervenu dans sa compassion. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, racine de tous les maux. Et quelques-uns, en état possédés, se sont égarés loin de la foi. Ça fait que beaucoup de gens sont égarés. Ils ont perdu leur premier amour. Beaucoup que Dieu les a appelés pour prêcher sa parole. Beaucoup sont égarés loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils sont jetés dans certaines choses-là. Ils sont jetés dans des piscines où il y a des crocodiles, des alligators, des anacondas. Et ils ne peuvent plus en sortir. Ils sont dans les tourments. Alors je vous parle à beaucoup, ils sont dans les tourments. Et le Père dit, pour toi, homme de Dieu, c'est Timothée qui me dit ça.
homme de Dieu pour toi. Fuis ces choses. Il dit, toi qui es homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat. Le combat que Dieu t'a dit de faire, c'est de ramener les gens, de parler, de prêcher sa parole, sauver ses enfants. Parle, prêche à eux. Il dit combat le bon combat, de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Avant que Dieu t'appelle, tu as fait des choses. Tu as juré au Père que je vais faire ceci. Maintenant, à cause de l'argent, tu es rentré dans des choses bizarres. Et le Père vous appelle de revenir au premier amour, à votre premier amour, à votre premier amour. Les gens qui veulent s'enrichir, beaucoup tombent dans la tentation. Méfiez-vous, le Père vous aime. Je dis, cherchez d'abord le royaume. C'est lui qui donne tout, l'or et l'argent l'appartient. Ne courez pas, il n'y a rien dans ce monde. Ne courez pas, c'est lui qui va vous donner. Si vous voulez vivre correctement dans ce monde, bien comme Salomon, demandez à Dieu, il va vous bénir. Cherchez-le. Rentrez dans l'eau profonde avec lui. Le verset 5 de notre texte de base nous dit ici que ne vous inquiétez pas de votre vie. Oui, parce que nous ne pouvons pas ajouter une coudée à la durée de notre vie. Si tu t'inquiètes, tu peux jeter une coudée, mais un petit cheveu maintenant à ta vie. Tu ne peux pas donner une petite coudée à ta vie. Plutôt revêtez-vous d'humilité, car tout résiste aux orgueils. Car Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Donc humilions-nous, humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève. Quand vous vous élevez, quand vous vous humiliez, le Père va vous élever, c'est lui qui va vous élever. Au temps convenable. Ce n'est pas que vous-même vous allez courir pour vous élever, je veux de l'argent, vous allez faire des choses. Non, humiliez-vous, lui va vous élever. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien. En toute chose, lui, il va vous occuper. Cherchez-le d'abord. Ce que vous allez faire, c'est de le chercher. Son royaume et sa justice. Et vous dit, et il dit, humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu. Abandonnez-vous à Dieu, confiez-vous à Dieu, cherchez sa face, allez dans l'eau profonde avec lui, être dans la fidélité, arrêtez l'hypocrisie et toutes les choses qui encourent maintenant. Et crucifiez votre chair, marchez dans la sainteté avec lui, crucifiez la chair, traitez durant votre chair, cette passion, cette désir. Et afin que l'Éternel vous élève au temps convenant. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Quand vous déchargez de tous vos soucis, lui-même prendra soin de vous. Et la parole de Dieu nous dit que regardez les oiseaux. Dans Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Regardez les oiseaux, tout le monde voit les oiseaux. Ils s'en vont chercher un peu. Les oiseaux ne sont jamais moissonnés, ils ne sont jamais cultivés, semer quelque chose. Mais le Père les couvre de grâce, le Père les nourrit. Et le Père nous dit que vous valez plus que eux. Pourquoi vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vêtir? Pourquoi tout ça? Peuple de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Vous valez plus que les oiseaux du ciel. Accrochez-vous seulement à Dieu. Cherchez sa face. Allez dans la repentance, dans la sainteté. Abandonnez-vous totalement à lui. Comme un sacrifice vivant sur son autel. Mettez-le au premier rang de votre vie. Et vous verrez sa main puissante sur votre vie. Il est écrit dans Job 39, verset 1 à 5, que sais-tu quand les chefs sauvages font leurs petits, les gens qui sont les éleveurs, ils vont voir comment si les animaux vont avoir des enfants. Mais on parle des chèvres sauvages, qu'il n'y a pas quelqu'un, un maître qui veut les chèvres sauvages, mais ils sont enceintes, ils veulent faire leurs petits. Dieu nous parle dans Job que, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent leurs enfants? Connais-tu l'époque où elles enfantent? Personne ne connaît pas. Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Quand les enfants sont nés, les petits chèvres, quand ils mettent en bas, ou bien les petits animaux, quand ils mettent directement, les enfants grandissent un peu.
Leur progéniture grandit à un moment donné. Les enfants prennent la vigueur. Quand ils grandissent, ça, ils ne reviennent plus sur leur maman. Ils font leur vie. Les animaux, c'est ça. Qui met en liberté l'âne sauvage et la franchit de tout bien. De tout bien. J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. L'Éternel dit que qui met en liberté l'âne sauvage, c'est l'Éternel qui met en liberté l'âne sauvage et la franchit de tout bien, de tout lien. Personne n'attache pas l'âne sauvage, il l'a franchi. Il dit que j'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Donc l'âne, son habitation, c'est le désert et la terre salée sa demeure. Donc, pourquoi le peuple de Dieu va s'inquiéter? Il dit, ne vous inquiétez, regardez les animaux, regardez les chèvres, regardez l'âne que moi, l'Éternel, j'ai fait. Ils font leurs enfants, qu'il n'y a personne là-bas pour s'occuper de ces enfants. Ils enfantent dans la douleur. Et à quelques mois après, leurs progénitures sont délivrées. Les petits prennent de la vigueur. Quand ils grandissent un peu, tout le monde prend leur chemin. Mais l'être humain, ils sont attachés à leurs parents jusqu'à leur âge. On ne peut pas compter l'âge. Et ils s'inquiètent tous les jours. De quoi nous allons manger? De quoi nous serons vêtus? De quoi nous allons faire ceci? Tous les jours, ils accusent l'Éternel tous les jours le long de leur vie. Que pourquoi nous sommes nés? Pourquoi? Regardez les animaux. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Avant que Dieu t'augmente ta vie, il va voir ta fidélité. Il va voir comment tu le cherches. Il va voir comment tu t'en vas dans l'eau profonde avec lui. C'est à ce sens-là qu'il va te dire, mon fils, je vais te rassasier de l'âge. Parce qu'il est content qu'il te voit tous les jours. Il veut te voir sur la terre, voir vieillir. Parce que tu l'honores. Tu l'apportes de la joie dans son cœur. Tu le loues tous les gens. Il te voit, il est dans la joie. Il dit que je vais te rassasier de l'âge. C'est ça. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne de son plein gré ne peut pas donner ou ne peut pas augmenter la durée de sa vie. Mais si tu t'attaches à Dieu, comme le sama ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en lui. Jésus dit, je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sama, et il sèche. Puis on ramasse les samas et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous êtes attaché au Seigneur, vous demeurez en lui. Vous faites tout selon son bon plaisir. Il dit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Lui va vous donner. Lui, l'Éternel va vous donner. C'est Jean 15, verset 5 et 7 qui nous dit ça. Mais avant de demeurer en lui, vous devez vous d'abord accrocher à lui. Avant que tu demeures, il faut s'accrocher à lui. Comme on greffe la mangue sur une autre là, on greffe quelque chose sur là. Vous devez le chercher. Et vous devez vous examiner si vous faites sa volonté. Lorsqu'il verra votre fidélité, c'est lui qui va commencer par vous rassasier de l'âge. Il voit l'amour que vous avez pour lui. Il voit la fidélité, la sincérité dans vos cœurs. Il voit que vous êtes sincère, vous n'êtes pas faux. Il va vous mettre à l'épreuve plusieurs fois. Il sera content de vous. Et 1 Roi 3 nous dit quelque chose. Il est écrit dans 1 Roi 3. Il dit, c'est quand Salomon était devant l'Éternel. Il a parlé, il va demander quelque chose à l'Éternel. Et 1 Roi 3, verset 9 à 4 dit, accorde donc à ton serviteur. Salomon dit à l'Éternel, accorde-moi un cœur intelligent. Parce que Dieu a visité Salomon. Salomon lui a fait des holocaustes terribles. Plusieurs milliers de beaux. Dieu a dit que non, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est levé de son propre gré, m'a offert des choses comme ça. Je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'il veut? Et quand il pose la question à Salomon, Salomon dit, Seigneur, accorde-moi donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourra juger ton peuple? Ce peuple est tellement si nombreux. Et quand Salomon a parlé à Dieu comme ça, la parole dit que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes,
Puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie. Regardez, il n'a pas demandé longue vie. Hein. Ni la richesse, il n'a pas demandé la richesse que les gens courent maintenant partout là. Ni la mort de tes ennemis. Et que tu demandes de l'intelligence seulement pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je vais te donner ce que tu me demandes. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura en personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Je vais te donner des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil à toi. Et si tu marches dans mes voies, le Père lui a ajouté encore, et si, il a la même condition, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, là, je prolongerai tes jours. Il dit, si tu marches, c'est pourquoi il dit, marchez avec lui. Respectez ses voies, ses protestes. Respectez lui, marchez, cherchez, avoir faim, soif de lui. Lui, c'est lui qui va vous donner quoi? Il va prolonger votre vie. Il dit, si tu marches, je prolongerai tes jours, comme l'a fait ton père David. Si tu marches en observant mes lois et mes commandements, les lois et les commandements, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que je vous ai amené à suivre, à chercher, à respecter ses commandements, à marcher devant lui, à le chercher dans toutes choses, à respecter ses préceptes, ses ordonnances. Là, il va prolonger vos séjours. Il va prolonger maintenant vos jours. Il va vous rassasier de l'âge. Peuple de Dieu, si vous êtes dans sa volonté, je dis, il va prolonger vos jours. Il va prolonger vos jours. Si vous êtes dans sa volonté, lui seul, il va prolonger vos jours. Il est l'Éternel. Et on a vu, il est écrit dans Jérémie 15. Des fois, dans la terre, les gens sont dans la souffrance. Ils se posent la question, pourquoi nos vies sont tellement comme ça? Pourquoi ça ne va pas? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Les gens posent la question, pourquoi je souffre? Et Jérémie aussi a été confronté à ces problèmes quand il administrait son ministère sur la terre. Il pose la question à l'Éternel, pourquoi ma souffrance? C'est dans Jérémie 15, verset 18 à 21. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas-elle se guérir? Seras-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on ne peut pas suivre? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. L'Éternel lui a parlé. Quand il a crié, pourquoi? Le Père lui a dit un mot que je vais vous dire cet après-midi. Le Père lui a dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Cette parole s'adresse au peuple de Dieu présent ici. Si tu te rattaches à moi, le Père dit, si vous vous rattachez à lui, il me dit de vous raccrocher à lui. Si tu te rattaches à moi, dit l'Éternel, je te répondrai. Avant que le Père vous parle, il va vous voir devant lui. Vous devez vous rattacher à lui. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiendras devant moi, si tu te tiens devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu sépares les choses modernes de ce monde et ce qui est vil, et si tu me cherches moi seul, si tu me mets au premier rang de ta vie, moi seul, tu seras comme ma bouche. Et dis que tu seras comme ma bouche. Je vais te communiquer les remarques comme je parle avec Moïse. Je te parle bouche à bouche. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux, ce sont les gens qui vont venir te chercher, qui vont revenir vers toi pour écouter mes oracles dans ta bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Il dit que je vais te rendre. Quoi? Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Et je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Il dit que si tu te rattaches à lui, je vais transformer ta vie. Toutes les douleurs que tu as, les souffrances là, tout ça va passer. Moi-même, je vais te transformer. Si tu te rattaches à moi, si tu sépares les choses mondaines que vous faites dans ce monde-là, il faut les séparer, il faut oublier ça et marcher avec moi. Parce que je suis venu dans ce monde, c'est pour donner la vie à mes brebis en abondance. Ne me cherche pas dans ce monde, mais cherche-moi dans ma parole. Je suis dans ma parole. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide, je serai comme ta bouche. Je vais te communiquer les remarques. Et les gens auront peur. Je te regarde pour ce peuple comme une forte muraille. Il dit que ce n'est pas toi de aller vers eux, c'est eux qui vont venir te chercher.
Ils te feront la guerre parce que tu vas demander, ils vont commencer par avoir peur parce que tu vas faire sortir tous les secrets, ce qu'ils font dans le noir. Le Père va te communiquer ça parce que tu t'es attaché au Père. Dans la fidélité, dans la droiture, en le cherchant sincèrement, le Père te laisse te trouver. Il dit, te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Le Père me dit, n'attendez pas des moments de douleur, peuple de Dieu, avant de crier vers l'Éternel. N'attendez pas de tomber dans les abîmes avant de chercher. Cherchez-le pendant qu'il est près de vous. Car il est écrit, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombrent dans la nuit. Souviens-toi de lui pendant le jour de ta jeunesse. C'est maintenant que vous devez vous lever pour le chercher, rentrer dans l'eau profonde, aller devant lui, dans l'adoration, aller dans la repentance, aller le chercher, ayez faim et soif de lui. Cherchez-le, il est l'Éternel. Il me dit de vous ramener vers lui. Parce que le temps est sombre. Cette année va être difficile. Courez, réfugiez sous son aide. Il est l'Éternel. Le verset 31 de notre texte de base nous dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il sait. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, demandez le pain quotidien. Les gens qui disent qu'est-ce que nous allons manger, ils courent de gauche à droite, cet habit dans les églises maintenant, ce sont les concurrents des habits, ce sont tout ça là. De quoi nous serons vêtus, qu'est-ce que nous allons manger, tout ça là. Écoutez l'appel du Messie qu'il avait dit à Isaïe 55. Ce que le Dieu dit à son Père maintenant, Isaïe 55, verset 1 à 3. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin. Venez, il nous invite maintenant. Tous les gens qui sont inquiets, que qu'est-ce que nous avons, le Père vous appelle à lui. Que venez sans argent, sans rien payer. Venez acheter du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi, il dit, pose la question, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous pesez l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc moi, et vous mangerez ce qui est bon. C'est lui qui va vous donner ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Écoutez l'Éternel, votre âme vivra. Il dit, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Je traiterai une alliance durable, une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David, mon serviteur. Vous êtes tous invités aux sources d'eau intarissables. Le Père vous invite aux sources d'eau intarissables. Allez là-bas pour le chercher. Il va vous étancher votre soif. Vous tous qui avez faim et soif de lui. C'est là que vous allez commencer par le chercher. Et Joël nous dit dans sa parole, dans Joël 2, verset 12 à 13, il dit maintenant, dit l'Éternel, que la parole que vous venez d'attendre maintenant là, l'Éternel dit, revenez à moi. Donc le Père dit, revenez à lui. De tout votre cœur. Venez retourner vers l'Éternel de tout votre cœur. Dans les jeûnes, avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations. Retournez vers l'Éternel pour le chercher correctement dans tout ce cœur. Demandez pardon. Allez rentrer et déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Retournez vers l'Éternel. Revenez à lui, votre Dieu. Car il dit, il est compatissant. Ce que vous venez d'attendre, il est compatissant et miséricordieux. Il est dans la colère, mais riche en beauté. Il va se répandre de tous les erreurs que vous avez faites. Maintenant que vous avez attendu sa parole, qu'il veut que vous venez à lui pour le chercher, pour œuvrer pour lui, pour pouvoir rentrer dans son amour, pour qu'il vous communique des choses. Je dis, l'or et l'argent l'appartient. C'est lui qui détient tout. Ne cherchez pas ailleurs. Si vous venez, vous le cherchez maintenant, c'est lui qui va ouvrir toutes les portes pour vous. Vous touchez quelque chose là, ça va fleurir. Vous faites faire un business là, les gens viennent vous acheter. Parce que quoi? Il va bénir vos sols. Il va bénir vos mains. Il va bénir tout parce que il a vu que vous vous êtes donné à lui. Vous le cherchez réellement. Il est l'Éternel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Accrochez-vous à l'Éternel. Cherchez-le. Allez en eau profonde. Abandonnez-vous totalement à lui. Comme un sacrifice vivant sur son autel. Il vous fera voir sa gloire. Il est l'Éternel. Il vous fera voir sa gloire. Nul ne peut lever contre lui. Il est l'Éternel. Mais si tout se semble dur, difficile pour vous, cherchez-le. Continuez à le chercher. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon,
toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, toute ma vie, oh papa, je louerai ton Saint-Nom. Oui, papa, nous louerons ton Saint-Nom, malgré tout ce qui nous a arrivé. Tu nous as dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez rien. En toute chose, remettez vos sorts dans ma main. Et cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On va rentrer dans la Sainte Seine. Préparez 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. Corinthiens 11, verset 23. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 30. Ouais. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en voyez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, ma soeur. Et cette parole, et c'est très profond, car c'est le dernier repas que Jésus faisait avec ses disciples. Et il les a dit que, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Quand l'apôtre Paul est en train d'expliquer ça aux enfants, il dit que c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il a rompu et dit, ceci est mon corps. Je dis, c'est son corps. Il dit que c'est ce corps qui est rompu pour vous. Donc c'est ce corps que je vais, que je vais transporter tout ça sur mon dos. C'est ça qui est rompu pour vous. Il dit, fais ceci en mémoire de moi. C'est ça qu'on est en train de faire. Pour se rappeler de toutes les angoisses, de toutes les tribulations, de tout ce qu'il a porté. C'était dur, douloureux. Il dit de même, après avoir soupé, il prit encore la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle. Il dit que cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, c'est l'alliance. Il dit, fais ceci aussi en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois qu'on est ici là, c'est ce temps que nos yeux sont fixés pour voir ce qui se passait.
Et il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne, vous annoncez encore. Il dit, c'est pourquoi nous devons faire des attentions. Celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement. C'est pourquoi j'ai dit son corps. Il dit, il faut le manger. J'avais dit ça dimanche passé. C'est de manger. Quand tu manges ça, il vient demeurer en toi. Il ne faut pas le manger indignement. C'est symbolique. C'est quelque chose qui est terrible. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, mais qui le prend ça indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Quand tu le prends indignement, tu n'es pas dans la scène, tu n'es pas préparé. Je dis, il faut le préparer depuis vendredi soir ou jeudi même. Rester en ordre avant de le prendre. C'est la crainte qui est due au Père et l'amour que tu as pour lui. Et tu vas être digne de le prendre ça. Celui qui le prend la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang. Tu seras coupable envers le corps et le sang. C'est le corps. Il dit ce corps, c'est le qui mange, a mangé ma chair. Il boit la coupe en train de boire mon sang. Et quand il a fini de boire, moi je viens, je vais demeurer en lui. Il dit, mais que chacun donc s'éprouve soi-même. Chacun va, toi-même tu vas t'examiner, s'éprouve. Est-ce que je suis en ordre? Je dis, il faut que vous fassiez le bilan avant de le rencontrer. De le chercher, il y a des choses que vous devez faire. Vous devez faire. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Il faut s'éprouver, il faut s'examiner. Il faut voir, est-ce que je me suis levé sur ma femme où j'ai commis des trucs bizarres, où toute la semaine là j'ai fait des trucs bizarres, calomnier les gens avant de venir dans sa maison là. Il faut que vous devez vous comprendre, faire certaines choses. À s'éprouver vous-même. Examinez-vous avant de venir prendre son corps et son sang. Il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Si tu bois sans discerner, tu manges et tu bois sans discerner le corps et le sang du Seigneur. Il dit que quand tu prends ça, moi et mon Père, nous venons demeurer en toi. Comme mon Père vit, moi quand je viens, je vais te communiquer cette vie aussi à toi. Et c'est la vie éternelle. Donc avant qu'il rentre en toi, il faut que toi-même, tu dois discerner ce que tu es en train de prendre. Sinon, tu prends un jugement contre toi-même. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. C'est à cause de ça que certains sont infirmes, on ne sait pas pourquoi ils sont infirmes. Certains sont devenus malades, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils sont en train de prendre. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle. Quand tu bois ça, il va te donner la vie éternelle. Ça veut dire que quand tu seras au dernier moment, il va te ressusciter, tu auras la vie éternelle parce que tu es quelqu'un qui est abonné à prendre son corps et son sang. Il dit, je le ressusciterai au dernier jour, il va te ressusciter au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. C'est une nourriture qui dit une nourriture. Il dit, je suis le pain qui descend d'en haut, c'est une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Quand tu le prends, c'est un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Il va venir demeurer en vous. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Il viendra demeurer en vous. Il va détruire tout ce qui ne correspond pas. Et je demeure en lui. Comme le Père qui m'a envoyé vit en moi, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc, comme mon Père vit en moi, celui qui mange et boit mon sang vivra et vivra par moi. Prenez ce corps et vous devez prier en disant que papa, c'est un mystère. Quand je prends ce corps, tu dis celui qui me mange et boit mon sang à la vie éternelle et je le ressuscite derrière nous. Que cette parole s'attache à ma vie. Que ce que je vais prendre, je sais que je vais prendre, je me suis déjà examiné, je me suis déjà éprouvé pour voir que je suis en bon thème, en bonne pensée dans mon corps avant de te prendre. Et quand tu descends en moi, papa, arrête tout ce qui a, c'est le temps, ton temps, descends dans son temps et décapite tout ce qui ne confesse pas dans mon corps. Pour que quand je bois ton sang aussi, Père, tu me communiques la vie. Ressuscite-moi au dernier jour. Et comme
comme tu vis par ton Père, communique-moi aussi cette vie, Père, que tu sens descend et déguerpit tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Prends contrôle, prenez et mangez, prenez et buvez, car ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez. Par ton sang, Jésus m'a sauvé. Par ton sang, Jésus m'a sauvé. Par ton sang, il m'a délivré. Par son sang, il m'a sauvé. Par son sang, Jésus m'a délivré. Par son sang, il m'a délivré, oh, par son sang. Il m'a délivré, par son sang, il m'a sauvé. Amen, amen, amen. Que le frère nous accompagne dans la prière de clôture. Shalom, shalom. Shalom. Père éternel, mon âme te bénit, sois élevé éternellement. La Bible nous dit, tu es miséricordieux, tu es le témoin fidèle. Tu es celui qui marche sur les hauteurs de la terre. Ton nom est éternel, le Dieu des armées. Tu es magnifique, formidable et excellent. Tu es le rocher sur lequel nous nous tournons. Tu es un bouclier pour celui qui marche dans l'intégrité. Tu es l'Éternel, notre souverain. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu rends tout impossible possible. Merci Père pour cette parole du jour qui nous a encore nourris, qui nous a parlé des soucis et des inquiétudes de ce monde. Cela fait que nous n'avons pas confiance en toi. Nous nous égarons de nos propres voies que nous empruntons. Nous te demandons pardon de nous aider à avoir confiance en toi, à nous accrocher à toi, à nous accrocher à ta parole et à chercher premièrement les choses d'en haut. Parce qu'en s'accrochant à toi, tout le reste viendra. Père, aide-nous aussi à chercher le salut de notre âme pour que nous soyons auprès de toi un jour. Aide-nous à bannir de nos cœurs les vices et les luxes de ce monde, car tout est vanité et poursuite du vent. Seigneur, nous nous abandonnons dans ta main et nous te demandons de veiller sur notre sortie et notre entrée durant cette semaine. Que l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous donne la paix. Que la grâce et l'amour vraiment soient votre partage. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Et bon dimanche à tout et chacun de vous. Mercredi, les veillées de prière. Mercredi, étude biblique. Vendredi, veillée de prière. Et dimanche, 8h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.